Donc, on avait vu il y a 2 semaines que la preuve de la Torah, avec laquelle on apprend que dans le cadre des Kadashim, c'est-à-dire dans le cadre des sacrifices et des choses qui concernent le Beth Amikdash, on peut envoyer un chaliar, c'est avec le pasuk Veshachatu oto kol kehal adat Israël ben arbaim. Et ils donc l'abattront, le feront la shrita, le korban, oto c'est le korban, kol kehal adat Israël, toute l'assemblée de la tribu d'Israël, Ben Arbaim, Ben Arbaim, dans le soir. Donc le soir en vérité, c'est-à-dire dans l'après-midi, etc. Alors, le raisonnement était le suivant. Kol hakahal kulam shochatim. Est-ce que c'est tout le public qui va faire la shrita, tout Israël qui va faire la shrita? Ba'aloenu shochet ela echad. Mais on voit qu'il n'y a qu'un seul shochet. C'est une personne qui fait la shrita pour un mouton et ce mouton, il va être consommé par plusieurs personnes. Et la mikan, chez Shlocho chez la dame Kemoto, de là on apprend que le chaliard d'un homme, il a le même statut, c'est-à-dire il a le pouvoir de faire les choses que celui qui l'a envoyé, il pouvait faire. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait appris il y a 2 semaines. On en était là. La Gemara commence par poser une question. Anicha le Rabbi Yoshua ben Kocha. Il dit, mais ça va bien pour Rabbi Yoshua ben Kocha. C'est-à-dire que pour Rabbi Yoshua ben Kocha, je vais apprendre qu'on peut envoyer un chaliar dans le cadre des Kadashim, ça veut dire des choses sacrées, des choses du Beth Amikdash, par le pasuk Vishachato Hein? Topika la date Israël. Et toute la tribu d'Israël va le sacrifier. D'accord? Et là, les Rabbi Yonatan. Mais en ce qui concerne Rabbi Yonatan, des mapik les haïkra, l'idrasha acharina, qui va, en vérité, faire sortir ce pasouk dans une autre dracha, c'est-à-dire avec ce pasouk qui va faire un autre commentaire. Rabbi Yonatan, il étudie autre chose avec le pasouk Veshachatu oto kolka ladat Israël. Minalan, d'où je sais que dans le cadre des Kadashim, le chaliard d'un homme, l'envoyé d'un homme, eh ben, il est pareil que lui. Est-ce que vous avez compris la question? On a un pasouk avec lequel Rabbi Yoshua ben Kocha, il apprend qu'on peut envoyer un chaliard dans le cadre des Kadashim, des sacrifices. Mais Rabbi Yonatan, il interprète ce pasouk d'une autre façon. Et alors, si Rabbi Yonatan, il interprète ce pasouk d'une autre façon, comment Rabbi Yonatan, il va apprendre qu'on peut envoyer un chaliard dans le cadre des Kadashim? D'accord? On va voir le Rashi. Anicha le Rabbi Yoshua, ça va bien pour Rabbi Yoshua, des nafkale shlichut des Kadashim qui déduit la shlichut, c'est-à-dire le fait de pouvoir envoyer un émissaire dans les Kadashim, mi veshachatu oto, à partir du pasuk veshachatu oto. D'accord? Mais pour Rabbi Yonatan, qui lui va étudier ce pasuk pour autre chose. Et on va le voir. Alors comment? Détania, comme il a été dit dans une braïta. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il dit, Minaïn shekol Israël kulam yotzim, d'où je sais que tout Israël, tous yotzim, ils vont être quittes, bepesach echad. La question que Rabbi Yonatan y pose, c'est la suivante. D'où je sais que tout le peuple d'Israël, il peut être quitte avec un seul mouton, avec un seul Pessah. On regarde Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Bepesach Echad? Afalpi she'en bo kazait lechol echad. Mais vous vous rendez compte? Un agneau de moins d'un an qui va représenter en vérité, qui va être le seul sacrifice de tout le peuple d'Israël. Mais dans ces cas-là, si on le partage entre tous les participants du Corban Pessah, il y aura moins qu'un kazaït pour chacun. Eh bien, c'est pas grave. Il dit que c'est pas un problème. Ils peuvent être yotzé des kassavar. Parce que, en vérité, Rabbi Yonatan y pense. Achilat psachim lomeakva. Il dit qu'au niveau du Pessah, le fait de le manger, ben, ce n'est pas quelque chose qui va empêcher d'avoir accompli la mitzvah. La mitzvah de Pessah, zrikat dam lechuda. C'est seulement
c'est seulement le fait de verser le sang. À ce moment-là, c'est ça que ça s'appelle le sacrifice de Pessah. D'accord? Donc Rabbi Yonatan, le pasouk, Veshachatu oto kol ke'al adat Israël ben arbaim, il l'apprend pour dire que tout Israël, il peut être quitte avec un seul Pessah. Et donc, pour lui, comment je vais apprendre que je peux envoyer un émissaire dans le cadre des Kadashim? Et on continue un petit peu ce que Rabbi Yonatan il dit. Vichi kol akaal kulam shochatim. Rabbi Yonatan il dit comme ça. Est-ce que c'est tout le Kaal, toute l'assemblée d'Israël qui fait la shrita? Va'alo eno shochet ela echad. Voilà que il n'y a qu'un seul shochet. Et là, mikan shekol Israël yotzim bepesach echad. De là, Rabbi Yonatan il déduit que on est quitte avec un seul Pessah. D'accord? Ça, c'est la dracha de Rabbi Yonatan. Alors, on dit comme ça. Shaliar bekadashim minale. Eh bien, comment est-ce qu'il va pouvoir apprendre qu'on peut envoyer un chaliar dans les kadashim, dans le cadre des kadashim, dans le cadre des sacrifices? Hein? Puisque là, le passou qu'il a étudié pour dire, eh ben, avec un seul Pessar, tout Israël. Attention, c'est une possibilité théorique. Je ne dis pas qu'il faisait comme ça, mais c'est quelque chose de possible. Il te dit, je le tire de ce passouk. Et donc, d'où il apprend, lui, qu'on peut envoyer un chaliar dans le cadre des kadashim. Et la Gemara, elle répond très simplement, miné, du même passouk. On regarde Rashi. Miné, ça veut dire quoi du ce passouk? Mina mikra atzmo, du passouk lui-même. Des mikol makom, echad mehem shochato bishlichutam. Tu m'as dit qu'en vérité, il va les rendre quittes, mais d'une façon effective, c'est quoi? C'est qu'on voit qu'il y a un chaliar qui fait la shrita et qui est missionné par tout l'ensemble du peuple d'Israël. Alors oui. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Ok, donc en vérité, c'est miné, c'est pas un problème. Puisque tu vois qu'en vérité, ils sont quittes avec un seul Pessar, mais cette personne-là, elle a été missionnée, c'est un chaliar, et donc en vérité, j'apprends de ça. Et la Gemara, elle attaque. Et elle dit, Dilma, Sha'aneatam, mais peut-être que là-bas, dans le cadre du Pessar, un seul korban, un seul mouton pour tout l'ensemble d'Israël. Pourquoi on dit que l'homme, il peut être un envoyé, Sha'aneatam, de Hitle Shutafut Begavayou? Mais peut-être tout simplement parce que dans le cadre du Pessah, il s'est associé avec les autres. Et donc, on pourrait dire comme ça. Lorsque l'on est associé dans un projet, effectivement, on peut venir représenter tous les gens qui sont associés. Mais dans le cadre d'un autre korban dans lequel on n'est pas associé, on ne peut peut-être pas être un chaliar. On ne peut pas envoyer un chaliar. Rachid dit les shutafut, Deha shel kol hakaalu, cet homme-là qui est venu amener cet agneau. D'accord? Il a un partenariat avec les autres, et en vérité, c'est l'agneau qui représentatif de toute la communauté, et donc c'est peut-être pour ça qu'il peut y aller, parce qu'en réalité, il a une part là-dedans. Aval chaliar be'alma, non. Mais un chaliar qui n'a pas de part dans l'affaire, eh ben, peut-être qu'il ne pourra pas. Et donc, j'ai besoin de savoir, je sais très bien que dans le cadre des Kadashim, je peux envoyer un chaliar, mais j'ai besoin de savoir la source pour Rabbi Yonatan. D'accord? Réponse, Ella Meracha. En vérité, la leçon, on va l'apprendre d'ici, c'est-à-dire de ce qui va suivre. Alors, regardez. Veikru lahem. Ish, c'est les avot, c'est la baït. Et ils prendront pour eux, Ish, un homme, c'est les avot, ils vont prendre, chaque homme, un homme, c'est un mouton. Les avot pour Betav, c'est une famille, c'est la baït et un mouton pour une maison. Rashi, Veikru lahem ish. Et ils prendront pour eux un homme. Pourquoi c'est marqué un homme? Echad lokeach lechol hamishpacha. Un, il va prendre pour toute la famille. D'accord? Donc c'est peut-être d'ici qu'on apprend qu'il y a un chaliar. C'est un qui va qui va aller acquérir le mouton pour toute la famille. D'accord?
Il te dit Vedil, Mahatam Name de Itli Shutafut Begavayu. Tu dis ouais, mais attends, tu m'as dit que c'était un homme qui va prendre pour toute la famille, mais cet homme-là, il est associé à la famille. Il fait partie de la famille. Un homme, il va prendre pour toute la famille. Ça va être le père, ça peut être le fils aîné, ça peut être le cousin. Bon, et supposons que les familles ne sont pas très, très, très nombreuses. Et en vérité, plusieurs membres de plusieurs cousins, etc., ils se réunissent avec leur famille. Ça fait comme ça une certaine communauté. Puis il y en a un d'eux qui va aller amener le Corban Pessah. Et à ce moment-là, on va dire, mais oui, c'est un chaliard parce que tout simplement, il est associé là-dedans, c'est tout. Et donc, on n'a pas résolu notre problème. D'où je sais que dans les Kadashim, je peux envoyer un chaliard. Et la Gemara, en vérité, dit, si tu dis comme ça, Trekra Lamali. Regarde, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Comment on vient de riposter ici? On va dire que ce que l'on a appris du Pasuk Ish, c'est les Vetavot, c'est la Vaït, c'est pour nous dire que un membre de la famille ou un membre d'une équipe, il va pouvoir représenter l'équipe. D'accord? OK? Mais on ne peut pas apprendre de là qu'il va pouvoir être un chaliard. Oui? Mais dans ces cas-là, combien de psukim on a pour nous dire qu'un membre représentatif, il peut être envoyé au Beth Amikdash? Combien de psukim on a? Eh bien, on vient d'en voir un ici, Veshachatu oto kol ke'aladat Israël, oui? Et là, on en a un autre. Ish selevet avot selavait. D'accord? Et c'est ça que la Gemara elle dit, Imken, trekrael amali. En vérité, j'ai devant moi deux psukim qui viennent nous enseigner la même chose. Qui viennent nous enseigner, enfin, c'est quoi le cadre des deux psukim? C'est que dans l'un, bon, effectivement, ça représente tout l'ensemble de la communauté d'Israël, et cet homme-là, il est leur émissaire, mais on a dit oui, mais c'est peut-être parce qu'il est associé avec eux. Et ensuite, on a l'homme qui vient prendre pour la famille, et on va dire oui, peut-être parce qu'il est associé avec eux. Mais deux psukim qui parlent du même sujet, eh ben, il y a un principe. Un principe qui s'appelle Imeno Inyan. Qu'est-ce que c'est que le principe de Imeno Inyan? Le Midrash Halakha nous enseigne la chose suivante. Lorsqu'il y a deux psukim qui semblent enseigner la même chose, à ce moment-là, voilà ce qu'on va faire. On va en prendre un pour l'attribuer à la chose effectivement qui nous enseigne, et le deuxième, on va l'attribuer à quelque chose qui ressemble, mais pas exactement à la chose dont il vient parler. Eh bien, le principe, c'est Imeno Inyan lehecha de shayach. Si maintenant, il n'y a pas lieu d'attribuer la dracha dans le sujet qui le concerne. Ici, il s'agit de quoi? Ici, il s'agit encore d'une association, mais l'association, là, c'est déjà, on a une association très grande là, avec Veshachato Oto Kolkala Dat Israël. Donc, en réalité, ce pasouk, ce deuxième pasouk, Ish, c'est les Vetavot, c'est la Vaït. Si je ne peux pas l'attribuer pour me dire qu'un membre d'une association, il va pouvoir aller les représenter pour amener le Pessah, Teneo Inyan le Echad Eloshayach. Tu as qu'à placer cette dracha sur quelque chose que le pasouk, dont le pasouk qui ne parle pas. Alors, comment je vais faire? C'est très simple. Je vais dire, ici, il s'agit d'un quelqu'un qui est missionné par un groupe dans lequel il est associé, mais ça, je le sais déjà parce qu'il y a marqué le pasouk de Kol Ke'aladat Israël, oui. D'accord? Dans ces cas-là, je vais dire que d'une façon générale, même quand il n'est pas associé au projet, il peut être un chaliar. Est-ce que c'est clair? D'accord? Ok, on va voir le Rashi. Ish Zoché. Donc un homme il va donc être méritant. Oulala, Mishum de Hitle Shotafut Begavayu. D'accord? Et en vérité, non, c'est un Rashi qui vient après, je suis désolé. Voilà, donc on était là. Delocher. Alors, l'Agmara, elle attaque et dit non, non, pas du tout. Qui dit non, ce pasouk là, Ish, c'est les Vetavot. C'est un pasouk qu'on a besoin, c'est une précision qu'on a besoin d'utiliser pour apprendre quelque chose d'autre. Pour apprendre ce que nous a enseigné Rabbi Yitzhak. Damar Rabbi Yitzhak.
Parce que Rabbi Yitzhak, il a dit Ish zoché, velo hakatan zoché. C'est un homme qui peut mériter pour tout le monde, c'est-à-dire c'est un homme qui peut prendre le mérite pour les gens et donc les représenter, et pas un katan, et pas un petit. Un katan, c'est-à-dire quelqu'un qui est avant l'âge de la bar mitzvah. Et voilà le Rashi, donc, Ish zoché, un homme, il mérite, Oulola, Mishum Deit le Shotavut Begavayu. Et en vérité, ce pasouk, il vient strictement nous parler de quelqu'un qui a été missionné, mais qui a aussi qui est associé avec les membres du groupe. Mais donc, en réalité, j'apprends pas le chaliard d'ici. Utka Amarta, Imeno Inyan. Et toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Imeno Inyan. Il me dit, mais j'ai déjà appris ça avec le pasouk Kol la date Israël, oui? Il te dit Inyanou. Il te dit non, 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 non. Ce mot Ish, c'est les Vetavot, c'est la Baïd, je vais pouvoir l'utiliser dans son propre sujet. Comment? Des Itzterich lo, parce que j'en ai besoin, les Maout et Katan, pour exclure un enfant. Chez Enlo Koach Likach Bishvil Acherim. Un enfant qui n'a pas le pouvoir légal de pouvoir prendre quelque chose pour faire mériter d'autres personnes. Dans les lois qui concernent les biens, on dit qu'un enfant, il a une possibilité d'acquérir. On dit que c'est bon, c'est midra banane, etc. Mais un enfant, il ne peut pas acquérir pour un autre. D'accord? Et donc, on dit qu'un enfant, il ne peut pas prendre quelque chose pour rendre méritant des autres. Liot zochelaem bemekacho, pour les faire mériter par son achat. C'est-à-dire que quand un enfant, vous savez très bien qu'un enfant, quand il acquiert quelque chose, il ne peut pas la faire acquérir à d'autres. Est-ce que c'est clair? Oui, mais dans les autres sujets de Chaliar qu'on a vus Oui, précédemment, oui. est-ce qu'un enfant il pouvait être Chaliar Non, pour un non, guet, non. pour un truc? Non, non, Alors non, pourquoi non. là, pourquoi là il précise que pour ce sujet-là, Non, 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 Katan? là, regarde, regarde. Là, restons dans notre sujet. D'accord? Restons dans notre sujet. On a voulu dire que Ish s'élevait à vote. On va pouvoir, grâce à ça, on va pouvoir, étant donné que j'en ai pas besoin, puisque j'ai déjà appris par le Passouk Kolke à la date Israël, je vais pouvoir l'utiliser pour la shlichut d'une façon générale. Il te dit non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. D'accord? Peut-être c'est parce qu'en vérité, c'est un homme qui est associé. Il te dit, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est? D'accord? Donc, on a fait Imeno Inyan, ok? Il dit, non, non, monsieur. Non, ce pasoukish, c'est les vote, c'est pour me dire qu'un homme adulte, il va pouvoir mériter pour les autres, mais pas un petit. Alors maintenant, regarde. Kolka la date Israël, j'apprends que tout le peuple d'Israël, il peut être quitte avec un seul Pessar. Et Ish, c'est les vote, pour pouvoir acquérir un Pessar pour un groupe, il faut être un adulte. Et donc, d'où, d'après Rabbi Yonatan, je vais apprendre que je peux envoyer un chaliard dans le cadre des Kadashim. Est-ce que c'est clair? D'accord? Et il te dit, mais cette chose-là, hein, cette leçon-là, que c'est un homme qui va pouvoir, en vérité, acquérir pour un groupe et pas un enfant, je peux l'apprendre, ah ouh, mais ish le fiochlo navka. Je l'apprends d'un autre pasouk. Dans les psukim qui concernent la fête de Pessah, il y a un pasouk que vous avez ici, regardez. En bas, là où je vous montre la flèche, fait Imimat Habayit Miyot Missé. Et si maintenant, dans la maison, il y a peu de gens pour pouvoir s'associer pour un mouton. Velakar Hu Ushreno Akarov El Beto. Il va prendre lui et son voisin qui est proche de sa maison. Bemirsat Nefashot en fonction des membres, enfin en fonction des âmes, c'est-à-dire en fonction de ce que les âmes peuvent consommer, ish les fiochlo tachosu alase. Un homme, en fonction de ce qu'il mange, vous allez pouvoir vous, comment dire, vous associer pour pouvoir prendre le mouton. En vérité, on apprend le fait que ce ne soit pas un enfant, qu'un enfant, en vérité, on ne peut pas en tenir compte dans le Pessar pour qu'il puisse acquérir le Pessar, c'est parce que c'est marqué ish les fiochlo. Effectivement, les enfants, ils mangent le Pessar. Mais les enfants, ils mangent le Pessar Mitzat Trinour parce qu'il faut les éduquer.
Mais quels sont les consommateurs dont on va tenir compte pour pouvoir partager un Pessar? C'est les adultes. Et donc de là, je sais qu'il n'y a qu'un adulte qui peut prendre un mouton pour les autres. Donc, j'ai, à partir du pasouk Ish Lefi Ochlo, je sais que c'est pas un enfant. D'accord? Et donc, le pasouk de Ish Selevet Avot, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ah, messieurs, je vous écoute. On va affecter Eh ben, je vais peut-être l'utiliser pour le chaliard. on va affecter au chaliard, c'est ça. Voilà, je vais peut-être l'utiliser pour le chaliard. D'accord? Mm. Et c'est Et le ça qu'on pasouk dit. d'avant, là, Oui. Sharato Oto Kol Kaladat Oui, Israël, c'est non, aussi pour le chaliard. non, 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 pas du tout. Ah, non, là, non, je reprends. Shachatu Oto Kaladat Israël, d'après Rabbi Yonatan, c'est pour nous dire que tout le peuple d'Israël, il peut sortir avec un seul Pessah. Et si tu me dis, voilà, en vérité, il y a un qui vient faire le korban pour tout le monde, je dis oui, mais celui-là, il est associé. D'accord? Ensuite, on a apporté le pasouk. On a apporté le pasouk. Vikrulaim ish selevet avot selabait. Voilà, et donc voilà, ils vont prendre, il y a quelqu'un qui va prendre pour tout le monde. Il dit oui, mais peut-être que là aussi, il s'agit d'associés. D'accord? Après, on a dit, mais il y a deux psukim qui disent la même chose. Dans ces cas-là, le deuxième pasouk, puisque je n'ai pas besoin qu'il vienne m'enseigner quand je peux apprendre le chaliar, je vais l'apprendre dans les kadashim d'une façon très générale pour un sujet dont ne parle pas le pasouk. Puisqu'en vérité, le pasouk qui parle de quelqu'un qui est envoyé dans le cadre d'une association. D'accord? Est-ce qu'on suit là? Mm. OK? Ouais. Dans ces cas-là, je vais l'apprendre d'ici. Et la Guémara, elle riposte et dit: «Ah non, 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 pas du tout, j'en ai besoin pour me dire que c'est un homme qui va mériter, pas un petit. Donc, ce pasouk-là, j'en ai vraiment besoin. Et pour le moment, alors, je reprends. Là où on en est que Kolke à la date Israël, c'est pour me dire que les enfants d'Israël, ils sortent avec un seul Pessar. Ish, Ish Selevet Avot, c'est pour me dire que c'est un homme et pas un enfant. D'accord? Ish Zoré Velo Akatan Zoré. Donc, Chaliar, j'ai pas. Il te dit, mais pour apprendre que c'est un homme et pas un enfant qui vient mériter pour le reste, j'ai le pasouk Ish Lefi Ochlo. Donc, si le pasouk Ish Lefi Ochlo, il m'enseigne que c'est un adulte et pas un enfant. Donc, le pasouk Ish Selevet Avait, là vraiment, je peux peut-être le mettre pour les Kadashim, pour me dire que dans le reste, pour les autres korbanot, même si la personne n'est pas associée, elle peut envoyer, il peut être chaliar. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon. Et la C'est une boîte à Gemara. outils, hein. C'est une Comment? boîte à outils. C'est une boîte à outils, tout ça, finalement. Ouais, On ouais, va ouais, chercher le ouais. pasouk. Ouais, ouais, C'est une ouais. boîte à outils. Tout à Mm. fait, tout à fait, tout à fait. Il faut qu'il serve à quelque chose. Maintenant, Voilà. il ne peut pas servir à deux choses. À part bon, dans certains cas dans lesquels on te dit on peut apprendre deux choses parce qu'il y a des détails, etc. Alors maintenant, donc là, on est tranquille. Là, on pourrait dire ça y est, on a trouvé. Parce que Ish le fiochlo tachosu c'est un homme en fonction de ce qu'il mange. C'est comme ça que vous allez vous associer dans le mouton. Ça, c'est pour me dire que c'est un homme qui va pouvoir acquérir pour les autres. Et Ish Selevet Avot, c'est pour me dire que je peux envoyer un chaliard dans les Kadashim. Il te dit non, des Shochatim et Tapesach Alayachid. D'accord? Il te dit mais non, monsieur, ce mot Ish le fiochlo, c'est pas pour me dire que c'est un homme qui vient acquérir pour les autres. Pas du tout. C'est pour me dire qu'on peut être shochet le Pessar pour une personne seule. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui est seul, il n'a pas de famille, et il veut manger tout seul son Pessar. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va au chouk, il achète un mouton, et il l'amène au Beth Amikdash. À ce moment-là, comme c'est marqué Ish les fiochlo, un homme en fonction de ce qu'il peut manger. Mais si cet homme-là, il peut manger un petit agneau, l'agneau du Pessar, il doit peser une quinzaine de kilos. Hein, c'est pas beaucoup. Bon, peut-être que la personne, elle peut manger 15 kilos. Enfin, tu sais qu'une fois qu'on a enlevé les os, il doit rester 5-6 kilos peut-être. Et donc, peut-être qu'elle peut manger 5-6 kilos. Et donc, ce passou qui me permet d'apprendre qu'on peut être shochet le Pessar pour une seule personne. Et donc, ce passouk de Ish Lefi Ochlo,
il me dit que je peux être shochet pour une seule personne. Le pasouk ish selevet avot, il va me permettre de savoir, d'apprendre que c'est un homme et pas un enfant. Et le pasouk kolke à la date Israël, c'est pour me dire que tout Israël, il peut être yotse avec un seul Pessah. Et j'ai toujours pas le chaliar dans les Kadashim. D'accord? Ok? Et dans ces cas-là, je suis très très embêté. Je suis très embêté. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yonatan, qui interprète le pasouk Veshachatu oto kol ke'al adat Israël pour autre chose, pour me dire en vérité que tout Israël peut être yotse avec un seul Pessah, eh ben pour Rabbi Yonatan, j'ai pas une preuve dans le pasouk comme quoi les Kadashim, on peut envoyer un chaliar. Est-ce que c'est clair? D'accord? Nous allons voir les Rashi. En shochatim et Pessah. Voilà, non, pardon. Ve'aketim ivele, je pense. Voilà. Ve'akatim ivele, et encore j'en ai besoin. Ish lefi ochlo tachosu, le pasouk de Ish lefi ochlo, d'accord? Je vous rappelle qu'il y avait Shachatu oto kol ke'al dat Israël. Deuxièmement, Ish selevet avot selabait, deuxième pasouk, et troisièmement, Ish lefi ochlo. Tachosu, des shochatim et Pesach ala yachid. J'apprends que je vais avoir le droit d'être shochet le Pesach pour quelqu'un qui est seul. Velo aitarlan shlichut echad el hashayach. Et donc, en vérité, une fois que ces psukim ils ont été utilisés pour quelque chose, il ne nous a pas laissé. Ben, là, d'après les drachot, on n'a pas de pasouk pour pouvoir. On n'a pas de pasouk dans ces trois pasouks qui va pouvoir être attribué pour la shlichut dans les kadashim d'une façon, pour la shlichut dans les kadashim d'une façon générale. D'accord? Maintenant, je suis embêté. Alors, comment il fait Rabbi Yonatan? Ben voilà, on ne sait pas. Eh bien, c'est très simple. La réponse est très simple. Savar là keman amaren shoratim et pesach ala yachid. Eh ben voilà, ça y est. Il te dit, tu sais, Rabbi Yonatan, il pense comme les Tanaïm qui disent qu'on ne peut pas sacrifier, faire le korban pesach à la yachid pour une seule personne. Voilà, très simple. Il te dit donc en réalité, ce ish, les fiochlo tachosu alasé, c'est pas pour me dire que à pesach à la yachid, c'est pour me dire que c'est un homme et pas un katan. Et donc le pasuk ish selevet avot, il va pouvoir être attribué à la shlichut dans les kadashim. D'accord? Comment? Voilà, exactement. Alors maintenant, on va prendre le Rashi. En shochatim et Pesach ala yachid. On ne fait pas la shrita du Pesach ala yachid pour quelqu'un de particulier. Rabbi Yehuda Amara. C'est Rabbi Yehuda qui a dit cette phrase. V'yalifla. D'accord? Et lui, il apprend du pasuk lo tuchal elisboa heta pasach be'ahad. Et je continue le pasuk Rashi, ne le cite pas. Tu ne pourras pas sacrifier le Pessah Be'achad She'arecha. En vérité, ce pasouk en lui-même, il vient nous dire qu'on n'aura pas le droit, à l'époque où étaient autorisés les bamot. Les bamot, c'est-à-dire les hôtels particuliers. L'hôtel pas HO, mais les hôtels AU. C'est-à-dire qu'à un moment, tant que le sanctuaire n'était pas fixé, d'accord, il y avait un moment qui s'appelait Éther Abamot, c'est-à-dire dans lequel les gens, s'ils voulaient, évidemment, ils devaient être purs, etc., ils pouvaient offrir un sacrifice de Hola. Dans un autre ils prenaient des pierres et puis ils faisaient la shrita, ils brûlaient le sacrifice, comme on a vu d'ailleurs à propos des parents de Shimshon, que quand l'ange il est venu, qu'après il leur a annoncé qu'ils allaient avoir un fils, etc., ils ont fait un sacrifice et dans la campagne. D'accord? Donc ce pasouk, il est venu lui dire qu'on n'a pas le droit de faire le Pessah là-dedans. Mais en vérité, Rabbi Yehuda, lui, il te dit, pourquoi se marquer Be'achat She'arecha? Il aurait pu dire Bisharecha. Il aurait pu dire dans tes contrées, dans l'endroit où tu habites. Pourquoi se marquer Be'achad? En vérité, coupe. Lo tuchal lisboach et pasar be'echad. Tu ne pourras pas sacrifier le Pessah be'echad quand tu es un seul, be'yachid. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, lui, Rabbi Yonatan, il pense comme Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, Rabbi Yonatan, il pense comme Rabbi Yehuda. Ok, on continue. D'accord? Donc, on a bien trouvé un chaliar pour les Kadashim. De quelle façon? Avec Ibeno Inyan.
D'accord? C'est-à-dire, ish c'est les vetavot, c'est la baït, mais ça, j'en ai pas besoin puisque je sais, je l'ai appris de Kolka à la date Israël. Eh ben, il te dit, puisque je ne peux pas l'utiliser, je n'ai pas besoin de l'utiliser pour le sujet lui-même, puisque je l'ai déjà appris dans un sujet beaucoup plus large, eh ben, je vais pouvoir l'adapter, je vais pouvoir le diriger vers le fait que dans les Kadashim, on peut envoyer un chaliar. D'accord? On Ouais. poursuit. Velaha de Amar Rav Gidel Amar Rav. D'accord? Mais ce que nous a enseigné Rav Gidel au nom de Rav. Alors, voilà ce qu'il nous a enseigné Rav Gidel au nom de Rav. Minain shishlucho shel adam kemoto. D'où je sais que l'envoyé d'un homme, il est pareil à lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui est missionné, il a le même pouvoir que celui qui l'a missionné. D'accord? Donc là, on repose la question. Chez Nehemar, comme il est dit, Venasi echad, nasi echad, mimate. Un chef de tribu, un nasi echad, donc un chef mimaté par tribu. De quoi on est en train de parler? Eh bien, vous avez le pasouk, vous savez, ce qui est extraordinaire dans cette Gemara, c'est que le pasouk, il est cité en bas. Regardez, Venasi echad mimate tikrou linchol et haaretz. Voilà, de quoi on parle, messieurs? Il s'agit de Bamidbar, Lamed Dalet, pasouk Yutret, et un chef de tribu, mimaté par tribu, tikrou, vous allez prendre linchol et haaretz pour hériter la terre. Lorsque ils ont fait le partage d'Eretz Israël, vous savez très bien que chaque tribu, elle a reçu un territoire d'après le Goral, mais ceux qui étaient présents, c'était les Nessim, c'est-à-dire les chefs de tribu, et on dit que eux, ils ont en vérité pris la terre, ils ont hérité de la terre au nom de leur tribu, et ensuite, évidemment ils l'ont distribué au nom de la tribu. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Ouais. Alors, voilà la question de la Gemara. Tipokle li shlichut me'acha. Mais tu n'as qu'à dire que la force de pouvoir envoyer un émissaire, elle provient d'ici. Il n'y a pas mieux, regarde. En vérité, c'est un chef de tribu et lui représente toute la tribu. Ouais. Et attention, il est zoré pour eux. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il va avoir, je ne sais pas moi, 50 000 terrains. Disons qu'il y a 50 000 personnes dans la tribu. D'accord? Eh bien, il va acquérir le terrain pour chacun en particulier. Ensuite, il va leur distribuer. Donc c'est très bien là. On a ici quelque chose de très intéressant. Voilà, j'ai ici voilà la shlichut d'ici. Pourquoi je n'apprends pas la shlichut d'ici? On est allé chercher d'autres psukim, on a fait des kalvachomer et on a fait des hatzad hachavé et tout ça. Pourquoi on n'apprendrait pas la shlichut à partir d'ici? Hein? C'est quelque chose de très intéressant ici. Et la Gemara, en vérité, elle vient contre-attaquer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça c'est une question. Il te dit, mais pourquoi tu as été obligé de m'apporter tout ce qu'il y a avant? Mais il y a ici un cas qui est patent. Et il te dit, Vétis Bera, DH, Lichut. Il dit, attends. Tu me dis que le chef de tribu, c'était l'émissaire de la tribu. Hein? C'est vrai ça? Tu parles de Shlichut ici? Il te dit, Vehak Tanim, Lav Bene Shlichut Ninu. Il dit, mais alors, regardez, dans la tribu, d'accord, il y avait aussi parmi les gens qui allaient hériter de la terre des enfants. D'accord? Parce que leur père n'était plus là. D'accord? Et puis, ok? Il y avait des enfants qui étaient là, ok? Mais on sait très bien, tout le monde sait qu'un enfant, il n'a pas le pouvoir d'envoyer un chaliar. D'accord? Et dans ces cas-là, comment tu peux dire que les chefs de tribu, ils étaient des shluchim? Non, c'est pas des shluchim, c'est autre chose. Ah ouais. Eh ouais. C'est pas des shluchim, et c'est. On va dire, allez, on va le dire le mot. C'est quoi, messieurs? C'est un? Si c'est des enfants, c'est comme un tu? Un tuteur, ouais. Exact. Un tuteur, c'est pas un shliach. Ah non. Un tuteur, c'est quelqu'un qui, en vérité, il vient défendre les intérêts d'un orphelin ou de quelqu'un pour que les choses se passent bien.
Ils étaient les D'accord? deux, il était shluchim et tuteur, Ah, parce non, que non, 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 regarde, il- regarde, découpons la chose. Est-ce que vous, alors, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Parce que je sais que j'ai oui, eu, oui, oui. ok, bon, parce qu'on a eu des problèmes dans les autres, dans les trucs avec l'école, on a eu de gros problèmes avec les, euh, avec les communications. Regarde, je vais t'expliquer. Il faut prendre chaque chose, d'accord? Effectivement, peut-être qu'il était l'envoyé des adultes, mais un enfant, il n'a pas le pouvoir d'envoyer. Donc, en réalité, le chef de tribu, il représentait quelque chose. Il représentait, d'une façon générale, quelqu'un qui allait défendre les intérêts, d'accord, des gens. D'accord? Donc, c'est comme un tuteur. OK? Alors, Est-ce qu'on peut être tuteur de gens majeurs? comment? Est-ce qu'on peut être tuteur de gens majeurs? Oui, oui, oui. Rachi. Ve hahavuna miktanim. Voilà, il y avait des enfants. Benochale haaretz. Dans ceux qui ont hérité de la terre. Vechizochim lahem. Betorat shluchim. Baou. Est-ce que tu penses qu'en vérité, ceux qui, ceux qui ont mérité pour eux, c'est-à-dire ceux qui ont acquis la terre pour eux, c'est-à-dire les chefs de tribu, est-ce que tu penses qu'ils sont venus avec la, la loi, avec la définition d'un chaliar, qui sont venus? Alors, shlichut les katan. Il n'y a pas de shlichut pour un enfant, d'où on le sait. Des gabé veshilach veshilecha ish katav. Vous vous rappelez, à propos du guet, comment est-ce qu'on a appris qu'un homme il peut envoyer un, un guet avec un chaliard ou que la femme elle peut envoyer un chaliard pour recevoir le guet de ses chambres. C'est parce que c'est marqué qui car ish, voilà le passou qu'il est là, qui car ish, quand un homme il va prendre isha, une femme. D'accord? Après c'est marqué veshilar veshilecha et c'est de là-bas qu'on apprend la shlichut pour le guet. Ou minei alfinan. Et de là-bas, on apprend dans Baba Mtsia, Daf Aïna Lefamut Bet, En Katano Shaliach, qu'un petit, il ne peut pas faire un chaliar. Il n'a pas la force, il n'a pas le pouvoir de faire un chaliar. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc là, en vérité, non, on ne peut pas apprendre du pasouk Venasi Echad, Nasi Echad. D'accord? D'accord, d'accord. Donc on a été la Vétis Bera. Ah, pardon. Excusez-moi. Vétis Bera, on est dans ce Vétis Bera. Les petits, les enfants, ils ne peuvent pas envoyer de shliach. Et donc, le chef de tribu, il ne sait pas un shliach, c'est comme un tuteur. Et là, qui a des Rava Baravuna. Mais en vérité, c'est comme nous a enseigné Rava, fils de Ravuna. D'Amar Rava Baravuna, Amar Rav Gidel, Amar Rav. Rava Baravuna, il a dit au nom de Rav Gidel, il a dit au nom de Rav. Minayin shezachin le Adam shelo befanav. En vérité, d'où sait-on qu'on a le droit d'être méritant pour un homme, c'est-à-dire de devenir l'acquéreur de quelque chose pour quelqu'un, de quelque chose de positif pour quelqu'un, quand il n'est pas là? Chez Nehemar Venassi Echad, Nassi Echad. Qu'est-ce que ça veut dire, l'acquéreur et du positif? Qu'est-ce que ça veut dire acquérir quelque chose? Alors d'abord, Zachim le Adam, c'est-à-dire on va mériter pour un homme. Juste une parenthèse, est-ce que vous voyez la Gemara? Oui. Ok, très bien. Ah, ok. Non, c'est bon. Je me demandais si j'étais en partage d'écran ou pas. Ok? D'accord? Donc, mériter pour quelqu'un, c'est pas une shlichut, c'est le fait que quand la chose, elle va venir dans ma main, c'est l'autre qui va l'avoir mérité. D'accord? Et là, ce pasouk-là, Venasi Echad, Nasi Echad, c'est pas pour venir m'enseigner la loi d'un chaliar. Elle a les achim le Adam shelo befanav. Mais c'est pour m'enseigner qu'un homme, il a le droit de mériter quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et une fois que lui, il l'a dans la main, à ce moment-là, l'autre, même s'il n'est pas au courant, hein, l'autre, eh ben, il a acquis. Diktanim, keshelo befanav damu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il s'agit d'enfants, même s'ils sont présents au moment où on donne au chef de tribu la terre, d'accord? Ou bien on donne le cadeau au chef de tribu, ou on donne le cadeau à leur tuteur,
c'est comme si légalement ils n'étaient pas présents, parce qu'ils ne peuvent pas se présenter dans un tribunal pour pouvoir défendre leurs intérêts, parce que les Ktanim, ils n'ont pas le pouvoir de le faire. D'accord? Et étant donné que l'héritage de la terre, c'était un mérite, puisqu'en vérité, ils allaient hériter d'un terrain, d'une terre, Aïta chalukatam chaluka. Donc en vérité, lorsque les chefs de tribu y partageaient, eh ben, à ce moment-là, leur partage, il était véritable. Ils sont rentrés en terre d'Israël. Il y avait peut-être des pères qui étaient décédés, qui avaient laissé des jeunes enfants. Et au moment où le Nassi, donc, il venait pour faire le partage, eh ben, lui, il avait acquis la terre et il faisait le partage. Et donc, on voit bien que les choses que le Nassi il avait acquis, c'était pour le mérite de ses enfants. Et donc, ce n'est pas en tant que chaliar, mais en tant que tuteur. D'accord? Alors, on en était là. Ah, là, donc, en vérité, qu'est-ce qu'on tire à partir du passouk Venasiechad Nasiechad? On apprend que on a le droit de mériter pour un homme, même s'il n'est pas là. C'est-à-dire quand c'est un mérite, c'est-à-dire quand c'est quelque chose de bien. Et pourquoi? Parce qu'on a vu que les chefs de tribu, ils ont acquis quelque chose pour pour le donner pour le rétribuer à des enfants, le donner à des enfants après. Et la Gemara, elle pose une question. Elle dit Vetis Becha Zechouti. Je lui dis, attends, mais tu penses que c'est un mérite, ça? Le fait que le Nassi, il va faire hériter la terre, c'est-à-dire la partie de la terre qu'il aura distribuée, ce sera la bonne, qu'il aura pris pour le petit, elle sera bonne? Ah, Chovan, Amika! Il dit, mais il y a aussi ça peut poser des problèmes. Zechut, ça veut dire un mérite, ça veut dire du bien. Et Chova, mais ça veut dire quelque chose qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que Deika Denichale Behar, Velonechale Bebika. Une fois que le Nassi il a dit voilà, je vous attribue ceci, ceci, cela. Alors, vous savez très bien qu'une terre, il y a dedans des différences géographiques, même la terre d'une même tribu. Alors, à supposer que quelqu'un on lui donne un champ dans une vallée. Mais le type, il risque de te dire, mais quand il va grandir, il dit, mais attends, mais moi, je veux pas, moi, ça m'intéresse la montagne. Il y en a pour lequel c'est la montagne qui convient et la vallée, elle ne convient pas. Et il y en a qui préfèrent la vallée et ils n'aiment pas la montagne. Et alors dans ces cas-là, ici, en vérité, c'est même pas ce route ici. Et la Kid Rava Baravuna. Mais en vérité, on va apprendre la leçon de Rava Baravuna. De Amar Rava Baravuna, Amar Rav Gidel. Amar Rav. Donc Rava Baravuna, il a dit au nom de Rav Gidel, il a dit au nom de Rav. Minain le yetomim shebao lachalok benichse avihen. D'où je sais, d'où je peux apprendre que s'il y a des orphelins qui en sont venus à partager les biens de leur père. D'accord? Ok? Chez Beddinma amidim lahem apotrophos, lechov velisrut. Que le Beddin, d'accord? Il nomme un apotrophos, c'est-à-dire un tuteur, lechov, c'est-à-dire que même pour les désavantagés, velisrut aussi pour l'avantage. D'accord? Donc, on va faire le Rashi, ensuite on va revenir pour conclure le texte. Et là, Kidrava. Klomar, lo zechut shelo befanav gridata ika le mishma mine. Non. Ici, on n'est pas en train d'apprendre on n'est pas en train d'apprendre qu'on peut mériter pour quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Non, c'est pas ça. Et là, les orouye nami, c'est pas seulement en vérité, non, pardon, c'est pas seulement le fait qu'on puisse mériter pour quelqu'un, mais c'est pour nous apprendre aussi, nami, des liktani mafilu chova abba mechamatzrut. C'est que pour un enfant, le tuteur, il a le droit de prendre des décisions,
même si ça va engendrer des désagréments Ouais. qui sont la conséquence de ce qu'il a mérité. Il y a les biens de quelqu'un qui, il y a les biens de quelqu'un qui est niftar. Et le tuteur, il va partager, mais peut-être que quand les enfants ils vont grandir, un, il va vouloir le champ numéro 1 et pas le champ numéro 2 qu'on lui a attribué, tu comprends? Il va dire, ah non, mais moi je voulais ça et je voulais ça. Eh ben, il te dit, même si, en vérité, c'est pas seulement pour nous montrer qu'on peut mériter, mais aussi que même s'il y a des désagréments, eh ben, ça marche. C'est-à-dire que ce qu'a fait le tuteur, c'est considéré comme valable. Racha in beddin la asot, la haine. Le beddin, il a le droit de leur faire. Qui acha, comme ici. Des lisrutam, des zakotam benachalaba, ou ici, en vérité, dans le cas des Nessim d'Israël, lorsqu'ils ont acquis la terre pour la donner après à des petits et aussi à des grands, eh ben, ils sont venus leur faire mériter l'héritage de la terre. Même si parfois, euh, ce partage, eh ben, il va être, comment dire, il va pas être accepté, c'est-à-dire qu'il va, il est Désavantagé. voilà, exactement, merci beaucoup. Il va être à leur désavantage. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas du tout être contents de la part qu'on leur a donnée. Et quelle est la loi qu'on nous apprend? Malgré tout, ils ne vont pas pouvoir regretter. D'accord? Donc en réalité, ici, il s'agit pas seulement, hein, ici, il ne s'agit pas seulement de nous montrer que quelqu'un il peut mériter et en vérité prendre, acquérir quelque chose de bien alors que la personne n'est pas là. Mais des fois, parfois, ça peut être quelque chose qui va être considéré comme pas très très bien. C'est-à-dire que ça va être au désavantage de celui pour lequel il a acquis. D'accord? Alors, donc, voilà ce qu'il a dit. Minayin litomi shebaou lechalok nisravien shebedin ma'amidim lahem afotovos lechov velisrut. Et la Gemara, elle a dit lechov amai. Quoi? Pour faire, en vérité, pour le désavantage? Et la Gemara dit, mais il y a un désavantage, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il va venir, en vérité, exprès pour que l'autre, il soit désavantagé? Mais ça n'a pas de sens. D'accord? Parce que la loi, elle est comme ça, les chov, velisrout, pour le désavantage ou pour le mérite. Et la Gemara, elle attaque, elle dit, mais pourquoi pour un désavantage? Et alors, en réalité, il te dit, non, voilà, je vais t'expliquer ce que ça veut dire pour le désavantage. Et là, les chov, almenat les akot. Mais en vérité, même s'il y a des avantages, qui résultent de quoi? Qui résultent, mais en vérité, qui résultent d'un avantage. C'est-à-dire qu'en réalité, ce désavantage, c'est dans le sens où ça ne va pas leur plaire ce qu'on leur a donné. Mais Bepoel, on leur aura donné quelque chose. D'accord? Il dit Talmud Lomar, Nasi Echad, Mimate Tikahu. Et là, j'apprends de Nasi Echad, par tribu. Donc de là, j'ai appris qu'en réalité, le Beddin, il a tout à fait le droit de nommer quelqu'un qui va pouvoir partager les biens parmi les petits orphelins, même si ça pose un problème, même s'ils ne sont pas très contents, parce qu'en vérité, c'est aussi leur mérite. Alors, on va reprendre les rachis. Les chov amai, pourquoi? Pour leur désavantage. Ipshitalan sheyavo le chovatan. Alors, si on est certain que en vérité, ça va aller à leur désavantage. Malanu le hamid apotropos l'écart. Pourquoi allons-nous nommer un apotropos pour ça? En vérité, donc, on va être obligé de corriger le tir, d'expliquer un peu mieux cette phrase-là de Rav Gidel, d'accord, de Rava au nom de Ravuna, au nom de Rav Gidel, au nom de Rav. Il te dit là, la chov, almenat lizkot. Mais en vérité, c'est que des fois, il leur fait quelque chose qui a leur désavantage, mais il l'a fait pour leur bien. D'accord? Anuna Amido, nous, on va le nommer. L'adon pour juger. Ol Ar et pour aller contester Bishvilam en leur faveur, c'est-à-dire pour les défendre. Les Akotam pour les rendre méritants, ou la Naatam, l'Isrutam, pardon, excuse-moi, l'Isrutam pour leur mérite et pour leur profit.
Veim Yitraïvu Bedin, et si maintenant, lors des jugements qu'il va engager, des procès qu'il va engager, le apotrophos, ils vont être désavantagés. Ma chez Assou, ce qu'ils ont fait, ils ont fait. Donc en vérité, du Pasuk Nasi Echad, je ne peux pas apprendre la Shlichut. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Juste une bonne nouvelle, Baruch Hashem, notre ami Rafi Asseraf, il est sorti de l'hôpital, donc a priori, il est chez lui. Et Voilà. Athème, ça va? Athème, non, il est encore à l'hôpital. Ça avance petit à petit. Ok, je vous souhaite